Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue en ce mois d'automne 2022. Derrière nous, on a eu la rentrée des classes et il y a quelque chose qu'on vient de remarquer sur cette rentrée des classes, j'en parlerai dans quelques instants. En tous les cas, bienvenue à nouveau sur le plateau de l'émission. On parle de qualité de l'air, on parle de bien respirer, on parle de notre santé, ce qui est primordial, et de la faire aussi en bon sens. Remettons les choses dans l'ordre, c'est important. Alors sur cette petite actualité, elle n'est pas anodine quand même, puisque il y a plus d'une quinzaine de jours maintenant que la rentrée des classes a eu lieu. Et de quoi sommes-nous sujets à l'heure actuelle? On voit grimper, on voit monter les contamination par le Covid à nouveau, plus de 50% de progression, ce qui veut dire que dans 15 jours et même dans quelques temps assez proches, on va vers une 8e vague. Alors, il y a un taux de contamination qui est fort, il y a des atteintes qui sont moins fortes sur ce variant que sur d'autres, mais on est à nouveau confronté dans nos lieux clos, notamment, par ces contacts rapprochés qui favorisent les échanges et favorise également la transmission de ce virus et d'autres virus. Notamment, la question se pose, j'en parlais en préambule, dans les classes, dans les écoles, dans les crèches, où sont les enfants. C'est là où on s'aperçoit après cette rentrée que finalement les taux sont extrêmement élevés et progressent. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Fabien Schinazzi, docteur Fabien Schinazzi. Comment allez-vous, Fabien? Merci, bonjour. En grande forme? Oui, ça va, bon. C'est la rentrée. C'est la rentrée, vous êtes venu avec le masque, bien entendu, il faut se préserver, on est suffisamment loin l'un de l'autre également. Voilà, sinon on aurait protéger mutuellement. C'est ça, il faut prendre soin les uns des autres, c'est très important. Alors justement, par rapport à ce sujet de la qualité de l'air dans les écoles, dans les crèches, dans les établissements scolaires, et évidemment, il y a dans quelques temps, le 20 octobre, vous êtes là pour ça, Fabien, un colloque de la SEICA. La SEICA, c'est santé, environnement intérieur et qualité de l'air. Et le sujet, justement, il est complètement en corrélation avec ce qui se passe, puisque il a même été choisi avant cette rentrée. Et là, on va se poser la question de la qualité de l'air dans les écoles et les crèches. Dites-nous un petit peu plus sur cette journée, Fabien. Que va-t-on apprendre et que va-t-on échanger ? Voilà, donc ça fait déjà depuis une dizaine d'années que je contribue au programme de ces journées annuelles sur la qualité de l'air et la santé. Et je préside depuis 5 ans maintenant ce collège interdisciplinaire et intergénérationnel qui est le collège santé, environnement intérieur et qualité de l'air, qui regroupe des médecins allergologues, des étudiants et puis des entreprises concernées par la qualité de l'air. Alors, qualité de l'air intérieur comme extérieur, tout à fait. Ça. On prend en compte à la fois les environnements intérieurs. Vous savez que les environnements intérieurs, ça concerne notre habitat et puis tous les lieux recevant du public, et notamment les écoles et les crèches. Et donc cette matinale, alors c'était un peu prémonitoire, puisque ça fait plusieurs mois que je pensais qu'il fallait parler, puisque c'est un sujet quand même pendant la crise sanitaire qui a été largement évoqué. Ce sont les écoles et les crèches, mais surtout les écoles, et que faire pour protéger nos enfants. Et vous savez qu'il y a eu une succession de protocoles sanitaires dans les écoles pour protéger les enfants. Et donc ce sujet de la santé de l'enfant m'a beaucoup intéressé. J'ai souhaité donc réunir un certain nombre de médecins, d'ingénieurs, d'épidémiologistes, d'avocats autour de ce sujet pour et d'ingénieurs également sur la ventilation, pour parler de la qualité de l'air et de la santé. Alors, un point important, vous le dites, on parle des avocats, il y a l'aspect juridique, parce qu'à un moment donné, maintenant, on a vécu ces 2 années de Covid qui sont passées, on voit qu'il y a toujours des vagues qui sont successives, et à un moment donné, le citoyen, les parents que nous sommes tous, à un moment donné vont dire, mais on fait quoi maintenant ? Et on a fait quoi, mais on veut vraiment faire quoi pour le bien-être des enfants ? Nos enfants. En fait, vous savez que l'enfant est dans une phase critique de son développement. Il est exposé aux différents polluants, il est beaucoup plus vulnérable à la pollution. Sa fréquence respiratoire est au moins 2 fois supérieure à celle de l'adulte, donc il respire beaucoup plus de polluants. Et il est dans une phase où ses organes sont en plein développement
et donc les polluants agissent beaucoup plus de manière agressive, de manière plus agressive que chez les adultes. Et c'est vrai, quand on parle de pollution atmosphérique ou de qualité d'air intérieur, on parle souvent des adultes, on parle peu des enfants, où pourtant c'est une phase très importante de sa vie. On peut entamer leur capital santé dès le début, c'est ce qu'il faut éviter. Et c'est dans les chiffres aussi que l'on a depuis plusieurs années, on s'aperçoit que les pathologies de problématiques respiratoires qu'on avait chez des personnes de 55, 60, 65 ans sont devenues celles des jeunes de 16 ans. Donc on a quand même une dégradation qui s'est opérée sur ce plan. Voilà, vous savez qu'on a de nombreuses études, et notamment sur l'Île-de-France, on a ce qu'on appelle la cohorte Paris, qui est le suivi des enfants dès leur naissance, et on a constaté l'impact de la pollution atmosphérique, les polluants de l'air en général, sur leur développement respiratoire, et notamment le développement de maladies comme les allergies ou l'asthme, et des maladies respiratoires. Donc on sait bien l'impact de cette pollution. Or, l'enfant ne peut absolument pas se protéger de son environnement. Et nous, adultes, nous sommes responsables. On a le devoir. Voilà, de protéger nos enfants. Et je dirais même plus, c'est pas un devoir, c'est pas quelque chose de négatif. On a le devoir et l'honneur de s'occuper de nos enfants. Et les enfants ont des droits. Et 123 pays ont signé une charte, convention sur les droits des enfants. Et j'ai regardé dans cette convention, il y a un passage sur l'environnement, et il est écrit que les enfants ont droit à un environnement propre et sûr pour leur santé. Et donc c'est nous, dans les collectivités, les adultes, qui sommes responsables de ces environnements, et donc d'être attentifs à la santé de l'enfant. C'est pour cette raison que j'ai invité à cette matinale à la fois le ministère de l'Éducation nationale, pour qu'il nous parle du parcours éducatif de santé et ce qu'on fait pour la santé de l'enfant à l'école, et j'ai invité également des responsables de crèches pour nous parler aussi de ce qu'ils font pour améliorer la qualité de l'air dans ces établissements par rapport aux très jeunes enfants. Donc je souhaitais avoir des retours d'expérience directs pour nous montrer ce qui est fait pour protéger la santé de nos enfants. Et regardez aussi dans ce qui est fait, est-ce qu'on le fait bien ? Parce que quelquefois on dit il faut agir, mais il faut agir comment ? Et à un moment donné, il faut aussi qu'on sache identifier les voies qu'on va emprunter et ne pas penser qu'on va faire des choses qui peuvent être plus néfastes que d'autres. La loi française le dit, vous parliez de la loi internationale sur les 123 pays qui ont signé la charte pour le bon air à respirer pour les enfants, mais d'un autre côté aussi en France on a une loi qui dit on a le droit de respirer un air sain. Tout à fait. Et donc, ça me paraissait important de montrer ce qui se faisait dans ces établissements, dans ces collectivités d'enfants. Et également, par rapport, vous avez évoqué en introduction la crise Covid. En fait, ce qu'on constate depuis la rentrée des classes, comme vous l'avez dit, c'est l'augmentation du nombre de cas, curieusement, chez les enfants et un peu moins chez les adultes. Pourquoi ? Parce que les enfants se sont retrouvés ensemble, et la promiscuité fait que le virus circule plus facilement. Et vous savez qu'avec ce virus, il y a deux voies de transmission. Il y a la voie de transmission de proximité, l'un contre l'autre, on se transmet le virus, et également à distance, dans la même pièce. Et on sait déjà depuis 2 ans et demi que ce virus survit longtemps dans des particules fines, des aérosols dans l'air des lieux clos. Et donc il est très important aussi de parler de qualité d'air, et donc d'intervenir sur l'amélioration de la qualité de l'air pour diluer et évacuer ces particules infectieuses qui sont responsables des cas de Covid. En amenant de l'air neuf notamment, en ayant des volumes d'air suffisamment brassés pour que la taux de dilution soit suffisant pour éviter que la charge virale devienne, je dirais, une contamination. Ça, c'est assez important. On n'y pense pas forcément assez, de se dire, on commence déjà par amener de l'air neuf et puis on va traiter et on fait tout ça dans l'ordre. On n'oublie jamais qu'un air neuf, c'est notre meilleur allié. Voilà. Et il y a un indicateur, évidemment, qui est le dioxyde de carbone, le gaz carbonique que nous émettons lors de la respiration, qui est devenu finalement un indicateur. Le Haut Conseil de la santé publique a publié plusieurs avis sur ce sujet, sur les aspects d'aération, de ventilation et de mesure du CO2. Et donc nous aurons une présentation aussi sur ces capteurs de CO2, comment on les utilise, à quoi ils peuvent servir, comment ils peuvent nous aider à renouveler l'air. Car je pense un point très important, c'est d'apporter de l'air extérieur,
de l'air neuf et de l'oxygène extérieur. Bien sûr. Et c'est le seul moyen de réduire cette teneur en CO2. Il n'y a pas d'autre système, curieusement, il n'y a pas d'autre système que d'apporter de l'air neuf extérieur dans ces collectivités. Alors vous savez que c'est devenu un peu compliqué parce que il y a beaucoup de bâtiments, et notamment dans les écoles en France, 3/4 des écoles n'ont pas de système de ventilation mécanique. Pour être plus précis, 15% en ont. Voilà. Donc c'est plus des 3/4, c'est quand même quelque chose de colossal. Voilà. Et les collectivités territoriales, vous qui nous écoutez, qui nous entendez, à un moment donné, pensez aussi que vos systèmes de ventilation sont primordiaux et s'il doit y avoir d'autres systèmes, en adjonction de tout cela pour mieux faire. Mais revenons déjà aux fondamentaux. Exactement. Et dans les fondamentaux, ce renouvellement de l'air par de l'air neuf, ce qui me paraît très important d'apporter cet air neuf, soit par la ventilation, mais comme je viens de vous le dire, il y en a très peu de systèmes de ventilation dans ces écoles, donc c'est l'ouverture des fenêtres. Et donc, l'ouverture des fenêtres, c'est quelque chose donc de manuel, et donc c'est assez compliqué. Et donc, il faut définir ce qu'on appelle un plan d'aération et s'arranger pour que ouvrir les fenêtres de manière régulière. Ces capteurs de CO2 peuvent nous aider. Nous avons aujourd'hui des normes qui ont été définies par le Haut Conseil de santé publique, les 800 ppm, le seuil à respecter, 1500 qui est le seuil d'alerte, mais partie par million de CO2. Et donc, ceci nous permet d'agir et de pouvoir renouveler l'air par l'ouverture des fenêtres. Alors, je voudrais simplement ajouter un point là-dessus à propos de l'ouverture des fenêtres. C'est vrai que quand vous mettez un capteur de CO2 qui est lié uniquement à la présence humaine, vous allez ouvrir les fenêtres uniquement à la présence humaine. Donc, par rapport au virus, c'est très bien, vous évacuez et vous diluez, évacuez les particules virales. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une pollution intérieure qu'on a tendance un peu à oublier. Elle est rappelée quand même à la rentrée, puisqu'on a vu passer plusieurs articles qui disent les fournitures scolaires de nos enfants émettent aussi de manière assez forte. Donc il y a un gros travail à faire dessus. Exactement. Il y a d'autres sources de pollution que la présence humaine et avec la contamination virale. Et donc cette pollution s'accumule durant la nuit. Et donc, il est très important d'aérer avant même l'arrivée des occupants. Et souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On ouvre la fenêtre au moment où les personnes sont présentes. Il faut aussi... Et alors, dans les systèmes de ventilation, on ne se pose pas la question parce que le système de ventilation assure en permanence cette évacuation des polluants. Et donc, on constate qu'on accumule, par exemple, du formaldéhyde. C'est un polluant très fréquent dans les espaces clos. Et donc, l'importance aussi, c'est d'assurer. Autre chose aussi que je voulais dire, c'est que on utilise beaucoup de produits. Alors, vous citiez les fournitures scolaires, dont on a attiré l'attention avec un rapport de l'ANSES, il y a quelques mois, qui attire l'attention, mais on l'avait déjà fait depuis longtemps, sur les émissions des fournitures scolaires. Moi qui ai travaillé à la mairie de Paris, j'ai déjà travaillé sur ce sujet, sur les émissions des feutres et de tous les produits qu'on utilise, mais il y a aussi les produits d'entretien. Voilà, et là, je pense d'entretien qui, selon les doses, les dilutions mal respectées aussi, la ventilation qui est nécessaire ou l'aération après l'utilisation, et surtout, l'idéal, quelque part, c'est on va utiliser les produits d'entretien une fois que les enfants sont partis, comme ça on a aussi toute la nuit pour que ça s'évacue et pas le faire le matin avant qu'ils arrivent. C'est souvent, on voit les personnes qui s'occupent de notre santé dans les établissements, et moi je les remercierai jamais assez, c'est ce qu'on appelle les personnes de ménage, et ils font pas que le ménage, ils prennent soin de notre santé, tous ces gens-là, donc il faut les remercier tous les jours. Exactement. Par contre, il est vrai qu'ils sont plutôt là le matin de bonne heure, et donc nos enfants arrivent dans des lieux, on le disait, pas ventilés, mais ils arrivent derrière dans quoi ? Dans un lieu où on a rajouté encore des choses. Donc on a vraiment du sujet à bien calibrer notre ventilation. À ces personnels d'aérer au moment où ils utilisent les produits. Parce que j'ai étudié là depuis 2 ans, j'ai regardé la composition des produits d'entretien, les produits détergents. On dira un petit mot sur les désinfectants, mais ces produits détergents qu'on utilise, on connaît plus ou moins bien leur composition, mais il faut savoir que ce qui est émis dans l'air n'a strictement rien à voir avec la composition des produits. Et donc, ce que l'on a dans l'air, c'est d'autres substances volatiles qu'il faut étudier. Alors, il y a des études qui ont été faites pour montrer qu'il y a une différence entre ce qu'on a dans le produit même et ce qu'on va retrouver dans l'air. Mais aussi, il y a des interactions qui s'opèrent et donc on crée d'autres choses. Exactement. Et il y a des substances secondaires qui sont produites dans le formaldéhyde. Et donc, il faut savoir que durant la nuit, va se créer une réactivité chimique dans l'air et on va avoir création de sous-produits qui vont être présents donc dans l'air, et que quand on va rentrer dans l'espace clos, on va respirer cet air pollué. Donc, importance d'évacuer toute cette pollution avant
d'occuper la pièce. Donc c'est des sujets que l'on va essayer de faire passer lors de cette matinale pour expliquer la situation. Matinale qui va être vraiment très riche. Et puis comme on parle des sujets de l'école, on va paraphraser Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et là, il y a justement, c'est la bonne définition, ou plutôt la bonne démonstration de ce qui peut se passer, de ce dont il faut avoir la connaissance pour bien le gérer. Alors au niveau des différents du programme, hein, ce jeudi 20 octobre, on va retrouver l'enfant en collectivité, les aspects juridiques, on en a parlé. On a la prise en compte de la santé de l'enfant en collectivité. Donc là, on est quand même sur la direction générale de l'enseignement scolaire. Hein. L'éducation nationale, la jeunesse et les sports prend sa part de manière importante. On a aussi les lieux, on parle de lieux, l'école, on a les cantines qui sont associées, on a les gymnases, les salles de sport, les salles de musique ou autres. On rajoute, ça il faut y faire attention. Pollution atmosphérique, c'est quel va être son impact depuis l'extérieur. Les infections respiratoires des enfants en collectivité. Voilà, alors ça me paraissait important d'en parler avec un ami pédiatre infectiologue, car on a beaucoup parlé du Covid et depuis, on parle dans les maladies infectieuses maintenant, depuis la crise sanitaire, on ne parle que de ce virus, des coronavirus, mais il existe d'autres maladies infectieuses de l'enfance et je souhaitais qu'on fasse le point sur ces maladies infectieuses respiratoires, car il y a d'autres maladies qui peuvent se transmettre, alors de manière différente, soit de proximité, soit à distance, et donc de faire le point sur la prévention de ces maladies infectieuses à l'école. Et d'en parler que d'une, ça oublie les autres. Donc il faut pas faire des focus parce que exactement, et d'avoir souvent une vue d'ensemble sur ces maladies infectieuses respiratoires de l'enfance qui sont assez fréquentes. Les parents connaissent bien dans les crèches les enfants qui sont malades parce qu'il y a la promiscuité. Puis l'enfant fait sa propre immunité, donc il va rencontrer plusieurs agents pathogènes, il va réagir par rapport à ça. Donc ça paraissait important aussi d'expliquer le type de prévention que l'on devait faire vis-à-vis de ces maladies. C'est la diversité qui va nous renforcer finalement. Oui. Après, pour faire un petit parallèle par rapport à nos bâtiments, on est sur Radio Imo, hein, donc la conception d'un bâtiment, c'est la même chose. À un moment donné, il faut qu'on mette tout sur le même plan et qu'on considère tout. Ça paraît affolant de se dire la ventilation dans les lieux de vie sont pris en compte, dans les maisons c'est réglementaire, on peut pas faire sans, et dans les écoles et les anciennes, les rénovations, ou même on n'en trouve pas. Donc à un moment donné, c'est ne passons pas à côté, ne se disons pas surtout c'est impossible à revenir en arrière pour le faire, il y a plein de solutions. J'entendais moi-même des réflexions qui disaient oui mais attendez, faire de la ventilation ça coûte cher, on peut pas, on pose d'autres systèmes à la place et ça fera le lien. Non, pas spécialement. Renseignez-vous bien, oui. Allons-y. Oui, tout à fait. Nous l'avons écrit déjà à plusieurs reprises au Conseil de santé publique dans nos avis sur l'utilisation de purificateurs d'air en particulier, puisque c'était la question qui nous était posée directement par le ministre de la Santé. Que doit-on penser de ces systèmes qui sont proposés? Alors, nous avons écrit en toutes lettres que d'abord, il fallait renouveler l'air et que la ventilation ou l'aération étaient des points fondamentaux et qu'il fallait pas les oublier. Et rien ne remplacera le changement d'air et l'apport d'air neuf dans les espaces clos. Alors, bien sûr, moi, je ne souhaiterais pas qu'on remplace un système de ventilation ou l'aération, c'est-à-dire fermer les fenêtres et mettre un purificateur d'air. Le purificateur d'air ne fera rien. Si vous mettez un capteur de CO2, quand vous faites fonctionner un purificateur d'air dans une pièce close, vous n'aurez aucun résultat sur le CO2. Et donc, alors, il faut savoir aussi que ce confinement de l'air, au-delà de la pollution que j'évoquais tout à l'heure, le confinement a aussi des impacts sur l'apprentissage, le développement cognitif des enfants. Il y a de nombreuses études. Nous les avons rassemblées dans un avis du Haut Conseil, ces études qui montrent l'impact du confinement. Donc l'apport d'air neuf est fondamental pour que les enfants puissent travailler, ne pas avoir de problèmes de santé et avoir un certain bien-être dans leur niveau cognitif élevé pour l'enseignement soit le plus efficace possible. Quand on sort d'une salle de classe, on dit j'ai réfléchi, j'ai mal au crâne. Non, c'est pas ça. Le taux justement de confinement a été élevé et ça a contraint. Et d'ailleurs, dans les courbes dont vous parlez, Fabien, on le voit bien, hein, quand on a une augmentation progressive du nombre de COV, notamment à l'intérieur des salles de classe, quel que soit le niveau que l'on fait, si c'est une lecture simple, c'est jamais simple, la lecture, c'est l'élément le plus noble qu'on puisse avoir de lire, mais on lit, on écoute, on réfléchit à des calculs compliqués et autres, et là, notre niveau cognitif
demandent plus d'énergie, plus d'oxygène aussi pour travailler. Et là, on voit qu'avec ces polluants augmentants, ça s'effondre. Mais vraiment, c'est important. Ça peut aller jusqu'à 50% de moins. Donc, citer une étude qui montre que pour des exercices de calcul, du calcul mental qu'on fait à des enfants, on compare une classe où il y a un très bon renouvellement d'air et donc un apport d'air neuf suffisant et des niveaux de CO2 très bas à une pièce confinée, et on voit bien la différence des résultats de ces exercices pour les enfants. C'est un exemple parmi d'autres qui montre l'importance de changer d'air et d'apporter de l'air neuf. Alors justement, par rapport à ces points, on a également, on parlait des mesures de CO2 dans les collectivités. Un autre point qui va être évoqué, ça va être l'amélioration de la ventilation mécanique dans les collectivités d'enfants. Là également, il va y avoir un sujet lors de ce colloque. Oui, je souhaitais qu'on parle également de la ventilation, car on a beaucoup mis l'accent ces dernières années sur l'aération. Bon, l'aération, c'est bien, mais il faut ouvrir les fenêtres régulièrement, en grand, pour bien aérer. Donc c'est une contrainte d'ouverture des fenêtres, alors qu'un système de ventilation fonctionnel permet d'apporter de l'air en permanence. En plus, dans ces systèmes de ventilation, souvent il y a de la filtration d'air, donc ça permet de limiter l'entrée des polluants extérieurs et notamment des particules venant de la pollution automobile. Et donc un système de ventilation mécanique qui doit être bien entretenu, fonctionnel et qui renouvelle l'air en permanence. Et qui peuvent être régulés sur le CO2 également, autant que la présence. Donc là, on est vraiment dans l'efficacité pure. Exactement. Et donc, je pense que, en tout cas, cette présentation que je souhaitais, c'est nous montrer d'abord ce qu'apportait un système de ventilation par rapport à l'aération. On n'a pas tout à fait le même type de résultats. Et puis également faire une différence entre les systèmes de ventilation. Car en gros et schématiquement, on peut distinguer deux systèmes de ventilation mécanique, de VMC, des ventilations par extraction, qui se font par extraction dans les pièces humides, et des ventilations par insufflation, où on souffle de l'air neuf directement dans les pièces principales. Il y a une grande différence entre les deux. Dans le premier cas, on agit par dépression. Dans l'autre cas, on agit par surpression. On apporte de l'air directement dans les pièces principales et ça permet de diluer immédiatement et très rapidement les particules virales, les polluants et permettre de les évacuer. Donc, et c'est ce système-là qu'on peut adjoindre, on le disait tout à l'heure, au CO2, au sonde CO2 pour adapter le volume d'air neuf également, et également les filtres qui sont, dès que l'air rentre, on n'attend pas que l'air soit dedans pour le traiter, on le fait avant qu'il rentre. Et ça, c'est une bonne solution. Voilà. Et donc, voilà. Et c'était de faire une présentation pour dire ce qu'étaient les systèmes de ventilation, ce qu'ils apportaient les uns par rapport aux autres. Et moi, je pense qu'il y a un effort très important dans notre pays à faire sur la ventilation. Au-delà. On le voit au taux voilà. Au-delà dans les écoles que je citais à l'instant. Bon, au niveau des crèches, il y a souvent une ventilation mécanique. La plupart des crèches ont des systèmes de ventilation mécanique, mais évidemment, derrière, il y a tout l'aspect d'entretien. Et puis, je constate aussi que dans la plupart des lieux publics, nous n'avons pas de système de ventilation ni d'aération. Et donc, ça me paraît important que dans notre pays, on ait une réflexion. D'ailleurs, il n'y a pas que dans notre pays. Au niveau international, on a déjà évoqué ce sujet de la ventilation. Je pense que c'est un sujet qu'il faut mettre en avant. Et c'est pour ça que je termine la matinale par ce sujet en montrant que je considère que les systèmes de ventilation sont des points importants à prendre en compte pour améliorer la qualité de l'air, la santé, le bien-être de nos enfants en particulier. Il reste donc à dire, Seika, le colloque du Seika à Paris Alors le jeudi 20 octobre, donc c'est une matinale, ça se passe à Publicis à Bastille, et donc on peut tout à fait aller sur le site CICA pour retrouver les informations et pouvoir s'inscrire à ce colloque. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde et qu'on fera le point. En tout cas, le plateau, si je puis dire, des intervenants est très riche, très diversifié. Et de grande qualité, et donc j'espère que ce sera également une réussite. Alors pour ce jour-là, prenons la Bastille pour bien prendre l'air. Eh ben pourquoi pas. C'est ça. Alors, hâte de vous y retrouver. J'y serai présent, mon cher Fabien, parce que évidemment cette qualité de l'air est importante pour chacun et chacune dans nos lieux de vie. Prenez soin de prendre connaissance, il y a plein de sites qui peuvent nous aider. N'hésitez pas à consulter aussi le Haut Conseil de santé publique. Il y a des publications qui sont faites.
les prendre en compte et s'y intéresser, ça nous aide à avancer. Également, on parlait de la ventilation, il y a l'Association française de la ventilation, que vous pouvez regarder également et consulter. N'hésitez pas, les solutions existent. Ne cédons pas à la facilité aussi. Les systèmes, ils doivent être là, pérennes, et dans le temps, ils vont grandement nous aider. Ils doivent être là pour notre santé, bien naturellement, et la santé de nos enfants, c'est extrêmement important. Fabien, merci beaucoup. Mais avec plaisir, merci beaucoup. Au plaisir de se retrouver. Invitation. Et surtout, c'est élémentaire. Respirons bien ensemble. Merci. Bonne journée. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.